fièvre hémorragique Ebola refait surface en RDC pour la 9e fois, précisément à Bikoro, dans la province de l'Équateur, révèle l'Organisation mondiale de la santé, une somme d'1 million de dollars américains décaissée pour la riposte, 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques et 17 décès communautaires enregistrés au poste hospitalier d'Ikoko-Ipongé, situé à 30 km des Bikoro Centre. Une équipe d'experts composée de Médecins sans frontières, de l'OMS et de la Division provinciale de la santé a déployé hier sur le terrain. Nous allons revenir sur les règles d'hygiène à observer pendant cette période. D'origine jusqu'ici peu connue que l'on attacherait aux animaux de la brousse, à l'instar des chauves-souris, des singes et autres, la fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie grave dont la létalité ou le risque de décès peut atteindre jusqu'à 90%. Le seul contact avec du gibier infecté ou des liquides biologiques des personnes infectées suffit pour se contaminer. La plupart des cas surviennent à la suite de transmission interhumaine qui s'est produite lorsque le sang ou des sécrétions, à l'exemple de sel, urine, salive ou sperme de sujets infectés, pénètrent dans l'organisme d'une personne saine par l'intermédiaire d'une lésion cutanée ou des muqueuses. Une fois atteint, les signaux d'alarme varient d'une personne à une autre, mais une fièvre d'apparition brutale, une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des céphalées, l'irritation de la gorge sont courants au début de la maladie. Au fur et à mesure que le virus de Marburg, connu sous le nom de Ebola, progresse, certains symptômes peuvent apparaître au nombre desquels des vomissements, une diarrhée, des troubles de la fonction rénale et hépatique et dans certains cas des hémorragies ou saignements internes et externes. À noter que la période d'incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection et l'apparition de symptômes, va de 2 à 21 jours. Le patient n'est pas contagieux tant qu'il ne présente aucun symptôme. Seules des analyses des laboratoires peuvent confirmer la maladie à virus Ebola. En attendant la disponibilité du vaccin RVSV-Zebov en étude notamment avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires dans la lutte contre ces tueurs massifs, seules les mesures spécifiques d'hygiène, à l'exemple du lavage systématique de mains après et avant chaque manipulation, l'évitement de tout contact avec des liquides biologiques, des cas suspects ou confirmés d'Ebola, l'abstention de manipuler le corps des défunts du virus ou de gibier trouvé mort et même l'évitement de la consommation de ce dernier durant la période épidémiologique demeure crucial pour stopper la chaîne de contagion virale. En outre, l'Organisation mondiale de la santé conseille à toute personne présentant de symptômes évocateurs ou ayant été en contact avec un cas d'Ebola avéré ou suspect, vivant ou décédé, ou qui est allé dans une zone où l'on sait que la maladie à virus est présente, de se faire consulter immédiatement.